Alors, beaucoup d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance utilisent cette méthode qui est un accompagnement gestuel de la communication avec les tout-petits. Alors, c'est très en vogue, en effet, mais que dit la science sur ces formations-là? Tout à l'heure, je vous ai dit que notre cerveau était précablé pour le langage. Donc, normalement, tout enfant a toutes les compétences pour apprendre à parler. Et une méthode qui leur apprendrait à parler n'a pas beaucoup de sens parce qu'en fin de compte, elle est déjà en place. Donc là, on mise sur l'idée qu'avant le langage, il y a une gestuelle. Et tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'avant le langage, les enfants utilisent la gestuelle tout à fait naturellement pour exprimer certains besoins, dont le pointage. Donc, rajouter des gestes codifiés à une gestuelle spontanée n'ajoute rien aux connaissances de l'enfant, va simplement permettre à l'adulte de mieux le décoder, parce que justement c'est une aide à l'adulte, mais ça n'apporte rien pour l'enfant. Alors, quand on regarde les études qui ont été faites, on s'aperçoit que toutes les études portant sur des enfants ayant eu ces méthodologies-là n'ont eu absolument aucun effet sur leur langage. Alors, pas d'effet positif, mais pas d'effet négatif non plus, ce qui est déjà assez rassurant. Mais ce qui est important, justement, c'est pas de penser que l'enfant a besoin d'une béquille pour parler, c'est simplement au contraire utiliser avec lui tout ce qui est un canal pour pouvoir communiquer. La gestuelle en fait partie, mais c'est pas utile de faire quelque chose d'absolument rigide, surtout que cet enfant, quand il va apprendre quelques gestes pour pouvoir donner quelques signaux, il n'est pas sûr de rencontrer quelqu'un qui, à l'extérieur, connaîtra cette gestuelle et il sera très frustré de voir qu'à la maison, on répond beaucoup moins vite que chez l'assistante maternelle.